Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous hebdomadaires de Qui dit les droits qui reçoit toujours Maître Joe Okapi qui est ici déjà présent sur ces plateaux de Web Télévision. Avant de commencer cette émission, je vous demande tout d'abord de vous abonner sur notre chaîne. N'hésitez pas également d'ouvrir votre cloche de notification pour toujours être en alerte de toutes nos actualités. Joe Okapi, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Faustin, merci. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous captent à ces instants. Pour aujourd'hui, avec Joe Okapi, on va parler de la révision constitutionnelle. Que dit les droits quant à ce qui concerne la révision et les changements constitutionnels? C'est dans cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Joe Okapi. Alors, d'entrée de jeu, M. Joe Okapi, dites-nous la différence entre la révision constitutionnelle et les changements constitutionnels. Alors, merci beaucoup Faustin. Alors, c'est déjà une question qui, en tout cas, est d'actualité en République démocratique du Congo, où nous assistons à ceux-là qui sont pour la révision, d'autres qui sont pour le changement de la Constitution, et d'autres qui ne veulent rien carrément. Alors, Ils s'abstiennent. En tout cas, ils s'abstiennent. Et d'autres qui veulent en tout cas maintenir la Constitution. Alors, de part et d'autre, il y a des arguments soutenables, et c'est ça même qui fait la bonne démocratie, où les gens ne sont pas d'accord sur toutes les questions. Ils peuvent en tout cas contester et émettre leur point de vue quand ça concerne une question donnée liée à la Constitution. Alors, vu cette atmosphère, nous juristes, nous sommes là pour éclairer les lanternes. Car certains juristes disent que le juriste est comme une église au milieu du village qui éclaire l'opinion. Alors moi, en tant que juriste, je vais donner mon point de vue quant à ce qui concerne le rouage. Mais pour répondre déjà à votre première question, la différence entre la révision constitutionnelle et le changement de la Constitution, c'est que pour la révision constitutionnelle, c'est modifier certaines dispositions constitutionnelles. Pour certains articles, on dit tel article, tel autre, on change. Comme la révision qui s'est effectuée en 2011. Il y a eu 8 articles de la Constitution qui ont été révisés. Mais la Constitution était restée la même. Car aujourd'hui, nous parlons de la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est révisée le 20 janvier 2011. Ça veut dire on a touché à certains articles de la Constitution sans pour autant changer la Constitution. C'est même ça la différence. Alors, le changement de la Constitution, lui, c'est changer la Constitution. On ne touche pas aux articles, mais on prend une nouvelle Constitution. On adopte une nouvelle Constitution. L'ancienne est passée, l'ancienne, on ne la consulte plus. Désormais, nous avons une nouvelle Constitution. Comme l'actuelle Constitution, c'est la Constitution du 18 février 2006. Cela veut dire qu'on met de côté cette Constitution, nous élaborons une nouvelle Constitution. C'est ça le changement de la Constitution. Okay. Alors, actuellement, il y a ceux-là qui sont pour la révision de la Constitution. Cela veut dire toucher à certaines dispositions de la Constitution qui ne cadrent plus avec les réalités sociales actuelles. Et d'autres disent que cette Constitution, en tout cas, ça ne vaut plus la peine de la maintenir. Elle est obsolète et surtout qu'elle est beaucoup plus critiquée. Que dit les droits? Est-ce que c'est opportun actuellement, à l'heure où nous sommes, de changer ou de réviser la Constitution, maître? Alors, je vais répondre par deux volets. Le premier volet, c'est le volet lié à la révision constitutionnelle. Alors, l'article 218 ouvre une brèche à une certaine catégorie de personnes qui peuvent initier une révision constitutionnelle. La Constitution ne parle pas de l'opportunité de réviser la Constitution. Mais la Constitution, en tout cas, met des limites quand ça se concerne la révision constitutionnelle. Il y a certaines matières, au dispositif de l'article 220, qu'on ne peut pas réviser. Il y a également des circonstances dans lesquelles on ne peut pas réviser. Là, nous sommes à l'article 219. Okay. Et premièrement, il y a aussi les personnes qui doivent initier une révision. Article 218. Okay. L'article 218 permettait que je puisse décortiquer ces trois articles. Allez-y. L'article 218 donne 4 catégories de personnes
qui peuvent initier une révision constitutionnelle. Nous avons le chef de l'État. Ok. Il peut initier une révision constitutionnelle. Nous avons le gouvernement, en Conseil des ministres, peut réviser la Constitution. Nous avons l'une des deux chambres. Ça veut dire, vous savez que notre Parlement À deux est chambres. à deux chambres. Chambre haute, chambre basse. Sénat, Voilà. Sénat bien sûr, Bien. et les parlements. Et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Ça veut dire que ces deux chambres, chacune peut initier une révision constitutionnelle. Et puis, quatrièmement, il y a une fraction de la population. En l'occurrence, 100 000 Congolais, par une pétition, peuvent initier une révision constitutionnelle. Ah bon? Effectivement, oui. Même la population. Effectivement. Par une pétition signée par 100 000 Congolais. 100 000. Voilà. Alors, sur ce point, il n'y a pas débat. La Constitution a déjà tranché qui peut initier une révision constitutionnelle. Ok. Article 218. 219. Il y a des circonstances maintenant qui ne peuvent pas occasionner la révision constitutionnelle. Ok. Premièrement, lorsque l'État, ou bien une partie de l'État, du territoire national, est sous état d'urgence ou état de siège. C'est inopportun de réviser la Constitution. Ah bon? Donc, Effectivement, oui. donc maintenant là, c'est important de réviser la Constitution. Effectivement, nous sommes sous état de siège. Nous ne pouvons pas réviser la La Constitution. Constitution. La Mais on peut Constitution, changer. la Constitution est claire. Mm. On ne peut pas réviser la Constitution sous état de siège. Mais on peut changer. Alors, le deuxième volet, je vais maintenant parler du changement de la Constitution. Ça veut dire que là aussi, il n'y a pas de débat. Il y a un principe de droit qui dit in claris interpretatio cessat. In claris Interpretatio cessat. quetas. Dès lors que la loi est claire, elle ne donne lieu à aucune interprétation. Ok. La Constitution a déjà tranché sur les circonstances qui ne peuvent pas occasionner la révision constitutionnelle. La première circonstance ici, article 219, c'est dès lors qu'une partie du territoire ou bien l'étendue du territoire national est sous état de siège. Comme c'est le cas d'espèce, les Comme- Nord Kivu et l'Ituri. Voilà. On ne peut pas initier ou bien on ne peut pas réviser la Constitution à pareil instant. Je vais revenir. Deuxième circonstance. Pendant qu'il y a intérim au président de la République, un intérimaire ne peut pas initier ou bien ne peut pas changer, ne peut pas modifier la Constitution. Ne peut pas initier une révision constitutionnelle parce qu'il a un délai pour remettre l'État à l'état normal pour permettre à celui qui suivra de continuer le déroulement du pouvoir. C'est-à-dire un intérimaire ne peut pas réviser la Constitution. Nous sommes toujours à l'article 219. Toujours, lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Alors que les deux chambres ne se réunissent pas librement, on ne peut pas initier ou bien on ne peut pas réviser la Constitution. Ce sont les trois circonstances dans lesquelles la révision constitutionnelle est impossible à la lumière de la Constitution que nous utilisons. Cependant, il y a un problème. Dès lors que nous sommes en état de siège, état d'urgence, mais l'état de siège ou l'état d'urgence, prenons l'état de siège, il peut être relevé à tout moment. Effectivement, oui. Chaque jour, après 15 jours, nous assistons à la loi portant prorogation de l'état de siège. Ils peuvent se décider, on ne proroge plus. Ça veut dire le jour où les députés ne prorogeront pas, c'est le jour où l'état de siège prendra fin. Ah bon? Oui, oui. Ça veut dire Donc, que c'est les députés qui veulent que l'état de siège persiste ici au Nord. parce que ce sont eux qui votent la loi pour proroger l'état de siège. Ok. Effectivement, oui. Alors, le jour, si c'est par ordre de l'État, si par leur propre vouloir, ils peuvent mettre fin à l'état de siège. Et là, maintenant, la révision de la Constitution peut être déclenchée. Ça veut dire ça pour dire, je vois souvent les gens dire, nous ne pouvons pas réviser la Constitution, nous sommes sur l'état de siège. Ils oublient que l'état de siège peut être relevé à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Donc ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. L'état de siège peut être, en tout cas, balayé à n'importe quel moment.
est-ce que la constitution actuelle était l'œuvre des Congolais? Alors ça, c'est également une question pertinente. La constitution actuelle est-elle œuvre des Congolais? Alors, partant de ce que nous avons lu, il y a le professeur que je respecte beaucoup, Bob Kabamba, dans les jours qui passent, il a dit clairement qu'il était parmi les rédacteurs de la Constitution. Assurément. Et ça a été viral sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Bob Kabamba, le professeur Jean-Louis et Sambo Kangache, il y a le professeur Mampouya, ce sont des grands noms en droit à la République démocratique du Congo. Ils ont participé à l'élaboration de notre Constitution. Cependant, notre Constitution est accusée du mimétisme. Le mimétisme, c'est le simple fait de copier et de coller les constitutions des autres pays. Comme par exemple de quel pays, maître? Alors, j'ai dit que notre constitution est accusée de cela. Ah, ok. Il y a des grands professeurs qui... C'est une accusation. Oui, oui. Il y a des grands professeurs qui disent cela. Ils disent que nous avons du copier-coller. Surtout la constitution de la 5e République de la France et quelques matières de la constitution belge. Alors, dès lors que notre constitution est accusée de cela, cela veut dire qu'il y a des réalités françaises qui sont appliquées dans notre constitution. Alors que la constitution, comme c'est l'émanation du peuple, doit répondre aux desiderata du peuple. Les réalités sociales du peuple. Et non les réalités des Français ou bien des Belges. Eux vivent là-bas en Europe. Nous avons notre propre réalité ici. Et c'est la Constitution qui est la loi suprême qui doit répondre à certaines préoccupations du peuple. Alors, c'est cela. Dire encore que c'est l'œuvre des Congolais, c'est beaucoup plus encore dubitatif, vu le référendum qui s'était fait en 2005. En 2005, oui ou non? Oui ou non, mais qui n'a pas compris. Ok. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors que si la population savait, peut-être que la Constitution n'allait pas passer. La population devait être contre, dire non, non, en tout cas, nous ne sommes pas pour cette Constitution. Maître, est-ce que vous êtes pour que la Constitution soit changée ou révisée? Alors, je veux qu'il y ait des réformes constitutionnelles. Je veux qu'il y ait des réformes constitutionnelles. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Donc, qu'est-ce qu'il faut changer ou réviser dans la Constitution de notre pays, la Constitution du 18 février 2006? Alors, dans notre Constitution, il y a des zones d'ombre. Il y a en tout cas des matières floues. Quand ça se concerne le régime, quand ça se concerne la forme même de l'État, le régime politique, la forme de l'État, nous sommes dans un État fortement décentralisé. Mais ça n'existe pas. Nulle part au monde, tu verras un État fortement décentralisé. Parce que la forme de l'État contribue également à l'administration même de l'État. Cette émission a également un caractère pédagogique. Quand vous parlez d'un État fortement décentralisé, vous voulez dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas la décentralisation? Qu'est-ce que je veux dire? Actuellement, dans le monde, soit c'est un État régional, soit c'est un État décentralisé. Ça veut dire quoi dans des termes simples? État fédéral. C'est un État, c'est l'ensemble de plusieurs États fédérés avec un seul pouvoir central, l'État fédéral. Donc il y a plusieurs États fédérés, c'est le cas des États-Unis. Il y a plusieurs États fédérés comme Massachusetts, Californie, il y a également d'autres États, 54 États fédérés, mais avec un seul pouvoir central, État fédéral à Washington. C'est ça le fédéralisme, en fait. Tu vois? Ça a un cas, plusieurs pays sont comme ça. Il y a des pays maintenant des pays, il y a le fédéralisme et l'État unitaire. L'État unitaire, c'est un État qui peut se diviser en trois. Soit c'est le régionalisme, soit c'est la décentralisation, ou bien la déconcentration. Alors, en République démocratique du Congo, nous sommes dans un État fortement décentralisé. Ce concept n'existe pas sous d'autres cieux. Et c'est ça le problème même. C'est ça même le problème. Parce que quand nous disons décentralisation, c'est une forme de dire, c'est l'administration. Il y a une corrélation entre les provinces et le pouvoir central.
les entités territoriales décentralisées et le pouvoir central. Mais nous sommes dans un État fortement décentralisé. Prenons le cas. Article 175, in fine de la Constitution. In fine, c'est-à-dire quoi? À la fin, Ok. le dernier paragraphe de la Constitution, parle de la retenir la source de 40%. Mais ça ne se fait pas ici. Hein. On envoie à Kinshasa et puis c'est On Kinshasa envoie à qui envoie. Kinshasa tout. Maintenant, il y a un concept qui n'est pas constitutionnel. La rétrocession. La rétrocession n'a jamais été un concept constitutionnel. Le constituant, dans son esprit, il voulait que 40% restent dans la province et 60% partent à Kin. Mais malheureusement, tout part à Kin. Et puis, on rétrocède. 40%. On ne sait pas si on rétrocède combien. Normalement, c'est une pratique qui n'est pas constitutionnelle. Dans mon mémoire de master, j'ai parlé de ça. J'ai parlé que c'était une révision constitutionnelle informelle. Parce que ça ne passe pas dans la révision constitutionnelle formelle comme celle de 2011. C'est l'ensemble de pratiques qui sont devenues des normes. Nous ne savons pas si c'est une violation de la Constitution, mais c'est devenu déjà une norme. Au lieu qu'il y ait retenu la source, il y a maintenant une rétrocession. Nulle part dans la Constitution, tu verras le vocable rétrocession. Alors, avec tout ça, ça ne permet pas le développement des provinces. Pourquoi ne pas toucher à certaines dispositions? Ou bien carrément changer cette Constitution? Vous êtes pour changement ou révision? Alors, j'ai dit, je suis pour des réformes. Si le peuple, c'est ce que le chef d'État a dit, je suis le chef de l'État au pied de la lettre, il a dit, si le peuple veut le changement, eh bien, nous allons changer. Si le peuple veut la révision, eh bien, nous allons réviser certaines dispositions. Alors, quand ça me concerne, moi, vu que les référendums étaient biaisés, vu que nous ne savons pas définir la vraie forme de l'État, alors que c'est l'administration même du pays, il faut carrément alors changer. Je suis pour le changement de la Constitution. C'est ma propre initiative, c'est mon idée. Nous sommes dans la démocratie, nous devons émettre des idées. Je suis en train de mettre sur papier ce que moi je suppose comme pouvant apporter au changement de la Constitution. Bientôt je vais publier et vous allez me lire. Ah bon? Effectivement, oui. Donc moi je suis pour le changement de cette Constitution. Est-ce que la Constitution actuelle a prévu les modalités de son changement ou de sa révision? Alors, la Constitution actuelle a prévu les modalités de sa révision. Voilà pourquoi à l'article 218, il y a les catégories qui peuvent initier la révision constitutionnelle. Alors, change ça. Dès lors qu'une Constitution prévoit les modalités de sa révision, il y a deux idées qui s'émettent. La première idée, c'est pour dire que les réalités peuvent changer au fur et à mesure. Voilà pourquoi nous mettons les brèches de revoir cette Constitution. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que l'œuvre humaine n'a toujours pas été parfaite. Les hommes sont défaillants. Voilà pourquoi il fallait un trou, une ligne pour réviser la Constitution. Si la Constitution n'avait pas prévu les modalités de son changement, on aurait croire que maintenant, ça c'est la parfaite Constitution. Mais dès lors que la Constitution prévoit les modalités de sa révision, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite, cette Constitution. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Elle doit être modifiée ou même changée. Comme c'est le cas, pour mon cas, je soutiens le changement de cette Constitution. Pour ce simple fait, et parce que le référendum de 2005 n'a pas abouti. On a trompé le peuple congolais. Nos mamans qui sont au village ont accepté pendant qu'ils ne comprennent même pas les Français. Voilà pourquoi je propose encore ceci. Si la Constitution sera changée, il faut qu'il y ait une forte mobilisation. Il faut qu'il y ait une nouvelle Constitution, que le peuple participe. Et il faut aussi qu'il soit imprimé dans toutes les langues. Qu'il y ait ceux-là qui vont expliquer. Cet article veut dire ceci. Amashi, en Swahili, en Chiluba, pour que j'accepte, en Kinande, dans toutes les langues, pour que j'accepte ce que je connais. Je ne dois pas accepter ce que je ne connais pas. C'est le problème de l'actuelle Constitution. Les gens ont voté cette Constitution pendant qu'ils ne savaient rien.
Mais vous dites que la Constitution prévoit les modalités pour son changement. Non, non, la Constitution ne prévoit pas les modalités pour son changement. Pour sa révision. Pour sa révision, oui. C'est quoi ces modalités? Aucune Constitution ne prévoit les modalités de son changement. Bon, en fait, de sa révision. Il y a des modalités que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Effectivement, avec les 4 catégories de personnes que j'ai suscitées, chef de l'État, les gouvernements, les parlements et le peuple. Et le peuple. Ces gens-là peuvent initier une révision constitutionnelle sur toutes les matières possibles, sauf aux matières qui sont incluses dans les dispositions de l'article 220. Il y a certaines matières qu'on ne peut pas toucher. Ok, c'est la question d'ailleurs qui suit. Dites-nous, c'est quoi ces matières qui ne doivent pas être touchées si la Constitution est révisée? Permet que je fasse la lecture. Ok. Article 220 de la Constitution. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ces matières ici sont verrouillées. Alors, ce qui fait couler de l'encre actuellement, c'est le nombre et la durée du mandat du chef de l'État. La Constitution ici donne un mandat, une fois renouvelable au chef de l'État. Ça veut dire s'il doit maximiser ses mandats, c'est deux mandats pour 10 ans. Et un mandat, c'est 5 ans. On ne peut pas toucher à ça. Ok. La Constitution a déjà interdit formellement. Si on peut réviser, on révise tout. Mais on ne peut pas réviser cette matière. Les mandats. Les mandats et la durée. Le nombre de mandats et la durée du mandat. On ne peut pas toucher. La Constitution on peut a dire déjà... que c'est la raison pour laquelle le président de la République a parlé du changement et non de la révision. Alors, changer une constitution pour le simple fait des mandats ou bien des durées, alors c'est du n'importe quoi. Alors nous ne savons pas dans quoi est-ce que nous sommes. On ne peut pas blaguer avec le pays jusqu'à réviser changer la constitution parce que on veut seulement toucher au nombre et à la durée du mandat. Non, non. Je ne crois pas que le chef de l'État puisse faire ça. Certaines personnes disent que c'est ça la raison, surtout les opposants. Ah, nous savons tous que les opposants, c'est ça qui fait la bonne démocratie. Dès lors que les opposants peuvent réfléchir, émettre des idées, mais que leurs idées ne soient pas déraisonnables ou bien insoutenables. Je ne crois pas qu'on peut initier un changement de la Constitution pour cette simple raison. Alors c'est du n'importe quoi. Ok, la deuxième raison, donc peut faire ça. La deuxième partie qu'on ne peut pas toucher, à part les mandats. Le pluralisme politique. On ne peut pas toucher. Nous avons le droit de créer des partis politiques. Mais moi, je critique également ça. Il y a une multiplicité de partis politiques. C'est Mobutu qui a commencé ça, hein? Non. Qui a permis cela. En fait. Oui, il a permis également la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Parle également de ça. Nous avons longtemps vécu dans la dictature de Mobutu, 32 ans de dictature, où c'était le seul corps qui chantait. Ne pensez-vous pas que c'était une bonne idée? Ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas une bonne idée. Vivre dans la dictature, c'est de l'ancienne école. En fait, j'ai dit la simple qualité de Mobutu qui disait qu'un seul peuple, un seul parti politique, un seul État, une seule langue. Ça veut dire que vous n'êtes pas pour la démocratie. Parce que la démocratie, c'est laisser aux gens de choisir les partis de leur choix. Mais j'aimerais, moi, s'il faut changer également la Constitution, toucher à ça. Moi, je propose ceci. Qu'il y ait deux tendances, comme aux États-Unis. Okay. Il y a les républicains et les démocrates. Au moins, nous savons que c'est deux tendances. Mais moi, je suis républicain. Hein? Au moins, nous savons, c'est bon. Au moins, nous avons deux tendances. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont formés de 3 personnes seulement. Oui, il y a des autres partis politiques qui sont juste dans des sacs. Hein? Dans des sacs. Mais nous sommes où? Ce sont des raisons multiples qui prouvent qu'on doit changer cette constitution. Parce que c'est la question des quotas politiques qui fait à ce que beaucoup de personnes créent des partis politiques. C'est ça même le problème. Alors qu'un parti politique a une vocation nationale. Mais nous avons des partis politiques. C'est un parti, mais il est seulement dans le quartier Katindo. Personne ne connaît ce parti. Alors,
avec ça. Alors le pays qu'un va parti doit être partout, partout au pays. Hein. sur l'étendue du territoire national et un parti politique a une mission, l'éducation civique du peuple. Mais actuellement, avec le phénomène autorité morale, c'est un culte de personnes. Donc, vous rejoignez le professeur Dadi Saleh que j'ai salué en passant, lui qui est en train de combattre les autorités morales. Effectivement, les autorités morales, en tout cas, ce sont des cultes des personnalités qu'il faut en tout cas... il faut bannir la question des autorités morales. Nous respectons ceux-là qui créent des partis politiques, c'est bon, mais arriver jusqu'à ce que vous puissiez assujettir les gens parce que vous êtes chef des partis politiques. Et avec son histoire c'est quoi encore ces histoires-là? Tout dit bon, chacun a sa façon de réfléchir. Okay. C'est sa façon de réfléchir. C'est bon pour lui. Mais moi également, j'ai ma propre philosophie à moi. C'est que je dis qu'il faut qu'il y ait deux tendances. Soit les républicains et les démocrates. Maintenant, adaptées à la République démocratique du Congo. Que pas toute cette panoplie de partis politiques qui naissent comme des boutiques, ça et là, sans en tout cas l'éducation civique de la population. Voilà, Monsieur Josué Okapi, nous sommes presque à la fin de cette émission. 3 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Dites-nous ce que vous avez à nous dire comme conclusion. Alors, en conclusion, c'est beaucoup plus un problème d'opportunité. Il n'est pas opportun qu'il y ait changement de la Constitution maintenant. Nous sommes assiégés, nous sommes en période de guerre. J'ai dit tantôt ici que la population doit participer. Il y a des territoires assiégés. Ça veut dire que la population de ces territoires-là ne va pas participer. Alors, je soutiens les changements de la Constitution en temps de paix. Comme nous sommes en pleine guerre, pour moi, le changement de la Constitution n'a pas de place. Ah bon? Effectivement, oui. Il faut que le territoire assiégé soit libre, que la population vague dans ses affaires te reposer, pendant que la population ne fuit pas. Tu ne peux pas parler de la Constitution à un déplacé. En tout cas, c'est l'embryer et c'est une injure. En tout cas, c'est une injure. Ce n'est pas opportun de changer la Constitution actuellement, pendant la guerre. Donc, il faut qu'il y ait la paix. D'où je salue le travail de nos vaillants militaires au front actuellement, qui sont braves, ils sont en train de frapper l'ennemi avec du fer. Je pense qu'avant, ils frappaient avec le bâton. Ils ont changé de stratégie. Ils frappent l'ennemi avec le fer. Ça fait mal. Donc, beaucoup de soutien à nos vaillants militaires. Nous croyons à la fin de cette guerre. Et après la fin de la guerre, c'est le beau temps, c'est la paix. Maintenant, là, nous allons parler maintenant du changement de la Constitution. Merci beaucoup, Joe Okapi, que j'appelle affectueusement Joe Okapi, bien que votre nom, c'est Josué Okapi. Mais affectueusement, je vous appelle Joe Okapi. Merci d'être venu. Hein. C'est vous que je remercie pour l'invitation. Et comme on a toujours l'habitude de promettre la prochaine thématique à nos téléspectateurs, prochainement, je vous signale qu'on va parler de la peine de mort, qui est donc une actualité également ici chez nous, en République démocratique du Congo, qui vient d'être vraiment rendue comme vraiment actualité avec le Premier ministre, l'avènement du Premier ministre, les célèbres, les fameux... Costa Mutamba qui a dit récemment qu'il va devoir pendre les Kuluna. Il va devoir également pendre les collaborateurs du M23. Avec l'opération Zéro Kuluna. Voilà. Avec le ministre de l'Intérieur, c'est Opération Ndobo. Opération Ndobo. Ça, on va devoir en discuter prochainement. C'est un rendez-vous vraiment hebdomadaire chaque samedi. Prenez ces rendez-vous sur WAB Info TV avec M. Joe Okapi. Nous allons décortiquer beaucoup de sujets des droits. Vous pouvez ne pas avoir fait les droits, mais grâce à cette émission, vous pouvez être un bon juriste. Hein? Heureusement, vous le savez très bien, notre Constitution le dit. Dans quel article? Nul n'est censé ignorer la loi. Article 62 de la Constitution. C'est l'article 62 de la Constitution. Heureusement, j'ai déjà une bloc-notes à mes côtés. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. On travaille toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dirent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.